Salut tout le monde, c'est Ava de Ordrelang et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là c'est le mois de novembre et pour moi le mois de novembre c'est vraiment le moment entre Halloween et Noël. En fait dans ma tête là je suis déjà à Noël, là vraiment pour moi c'est le mois de décembre qui arrive. Le mois de novembre dans ma tête ne sert à rien sauf à m'éloigner de Noël en fait. Du coup j'ai essayé de réfléchir à des choses que je pourrais vous présenter dans cette vidéo qui serait en rapport avec Noël, mais pas trop non plus parce que sinon si je commence à faire ça dès début novembre, je sais pas ce que je vais vous raconter en décembre. Donc voilà, je me suis dit à Noël ou dans les fêtes de fin d'année, c'est le moment où on rencontre des gens qu'on n'avait pas vus depuis Noël dernier ou depuis le Nouvel An dernier. Qui sont de notre famille ou qui sont des amis ou qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir et avec qui c'est plutôt compliqué parfois de commencer une conversation, en fait, de lancer la conversation. Une fois que la conversation elle est amorcée, c'est bon, on peut continuer à parler, mais parfois c'est très compliqué de rentrer dans cette étape de communication avec autrui. Du coup je me suis dit quels seraient comment on peut lancer une conversation avec quelqu'un. Je suis venue à la conclusion simple qu'il faudrait en fait partir de choses qui sont dites dans la vie de tous les jours sans même que les gens s'en rendent compte et le transformer en sujet de conversation. C'est pas du tout clair mais vous allez comprendre. En gros par exemple si quelqu'un dit j'ai froid, si on voit que quelqu'un est malade, a le nez qui coule par exemple, de manière générale on dit rien. Enfin on n'a pas vraiment on n'a pas grand chose à dire en fait, on sait pas quoi dire. Donc là en fait je me suis dit ça peut être une bonne manière d'amorcer une conversation, de parler de ça ou de parler de quelque chose qui est lié à ça et comme ça, et ça va amorcer une conversation et ce sera facile de continuer à discuter ensuite. Cette introduction était beaucoup trop longue, je crois il faut que j'arrête là de parler. Allez c'est parti, on rentre dans la vidéo tout de suite. La première situation qui est très fréquente au moment de Noël, c'est les gens qui ont le rhume. Malheureusement c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui arrive, qui n'est absolument pas sympa du tout, mais qui peut du coup se transformer en sujet de conversation. Du coup si quelqu'un vous dit qu'il a le rhume et qu'il vous dit du coup « Ah j'ai attrapé froid », et bien vous pourrez lui dire que ce qu'il vient de dire c'est faux. Je m'explique. En fait quand on a le rhume, qu'on est malade, que notre nez il coule ou qu'on tousse, en fait c'est pas forcément lié au froid. Et la preuve, ça arrive aussi qu'il y ait des gens, moi ça m'arrive très souvent, qu'il y ait des gens qui soient malades en fait à la période par exemple où on passe de l'hiver ou du printemps à l'été. En fait c'est juste le choc des températures qui peut provoquer un rhume. C'est par exemple si il fait très froid et que d'un coup il commence à faire chaud ou inversement, le corps il n'est pas préparé à ça et du coup ses défenses immunitaires elles sont pas tout à fait préparées à ce qu'on l'attaque parce qu'elles sont occupées à autre chose et du coup on risque d'attraper un rhume tout simplement. Ensuite deuxième chose qui est un peu liée à la première mais pas complètement non plus, c'est la question de la toux. En fait quand on tousse il y a trois raisons qui peuvent faire qu'on tousse. Soit on a quelque chose qu'on a par exemple quelque chose qui s'est coincé dans notre gorge ou quelque chose comme ça qu'on veut faire ressortir, donc on tousse tout simplement. Donc ça peut être soit de la poussière, par exemple on tousse quand on a de la poussière parce que c'est un corps étranger en fait, donc le corps n'en veut pas. Ou alors ça peut être par exemple si on s'étouffe avec quelque chose, qu'on prend un bout de chocolat ou je sais pas quoi, que ça se coince dans la gorge et que ça nous empêche de respirer tout simplement, on va avoir tendance à tousser pour faire sortir le bout de chocolat. Et sinon ça peut être dû à une infection virale ou bactérienne. Alors soit ça peut être, en fait l'idée c'est juste selon le corps de faire sortir le corps étranger, c'est-à-dire soit les virus ou les bactéries de notre corps. Et dans les trois cas c'est tout ce qui est sur le chemin du nerf pneumogastrique. Donc en fait c'est juste le nerf qui est tout là et qui va transmettre à votre cerveau l'information qu'il y a quelque chose à faire sortir et qui va déclencher le phénomène de tousser. Quand vous êtes malade et que vous avez du coup mal à la gorge, ça peut être tout simplement un rhume, ça peut être plein de choses en fait, mais ça peut par exemple aussi être une angine. En fait une angine c'est tout simplement une maladie
qui se traduit par un enflement des amygdales. Donc les amygdales, c'est ce que vous avez dans la gorge, et si ça gonfle, c'est probablement que vous avez une angine, mais c'est pas obligatoire. Et en fait, une angine, ça peut avoir plusieurs origines. Soit c'est dû à des virus, soit c'est dû à des bactéries. Si c'est dû à un virus, c'est dans ce cas-là une angine virale, et on ne peut pas vraiment faire grand chose parce qu'on ne peut pas vous donner d'antibiotiques, puisque les antibiotiques c'est contre les bactéries. On peut juste vous conseiller de prendre du Doliprane pour que ça arrête de faire mal, et voilà. Par contre, si c'est dû à des bactéries, dans ce cas-là, ça peut devenir très dangereux. C'est pour ça que vous devez toujours, si vous avez mal à la gorge pendant plus de 3 jours à peu près, il est recommandé de toujours aller chez un médecin, parce que vous-même vous ne pouvez pas savoir si c'est dû à des virus ou à des bactéries, et si c'est dû à des bactéries, ça peut dégénérer si on ne traite pas rapidement avec des antibiotiques. Donc voilà, c'était une note absolument pas joyeuse que il est peut-être dur d'amener dans une conversation, mais bon, on sait jamais. Si quelqu'un vous dit qu'il a une angine et qu'il prend des antibiotiques, vous pouvez lui dire que finalement c'est une bonne chose qu'il sache qu'il a une angine, puisque au moins ça veut dire qu'il est allé chez un médecin et que ça risque pas de dégénérer. Ensuite, alors là, je vais complètement partir de la maladie et du corps humain, parce qu'on va un petit peu changer de sujet quand même. On va pas parler de ça pendant tout l'hiver, hein. Du coup, j'ai pensé au fait que parfois on nous dit que le métal, quand c'est froid, ça colle. En fait, et c'est un sujet qui est quand même assez intéressant, enfin qui est pas passionnant comme ça d'en parler, mais si jamais on vous en parle, ça peut être une bonne manière de commencer une conversation. Ce qui va faire qu'un objet va coller au métal, ça va être le fait que ça va être un transmetteur de chaleur et qu'il va être humide. Et c'est le cas par exemple de la peau humaine. Donc si on touche quelque chose avec sa main, qu'on touche du métal froid, et qu'il est vraiment extrêmement froid, il y a de grandes chances que vous restiez collé. Contrairement par exemple au bois ou au plastique, qui ne sont pas des transmetteurs de chaleur. En fait, ce qui se passe quand vous touchez du métal qui est très très froid, c'est que l'eau qui est dans vos doigts, parce que vos doigts sont humides, c'est normal, mais l'eau qui est dans vos doigts, au contact du métal qui est très froid, elle va geler. Alors c'est vraiment très superficiel, et c'est vraiment très petit, enfin il n'y a pas des gouttes d'eau sur nos doigts, donc il n'y a pas des gouttes d'eau qui vont geler, c'est vraiment petit bout par. Et en fait c'est juste comme ça qu'on se retrouve à être collé sur une surface métallique. Donc en fait la seule technique que vous pouvez avoir, c'est de vous réchauffer, et pour ça par exemple de mettre de l'eau chaude, mais même si elle n'est pas forcément brûlante, l'idée c'est juste qu'elle soit assez chaude pour ne pas geler elle à son tour au contact du métal, ce qui a quand même très peu de chances d'arriver, à moins que le métal soit vraiment vraiment froid. Et il suffit juste d'envoyer un peu d'eau chaude pour que ça réchauffe l'eau qui est dans vos doigts, et vous pourrez vous décoller du métal. Je suis d'accord, ça arrive pas extrêmement souvent non plus d'être collé à du métal, que quelqu'un vous appelle allô, ouais j'ai un problème, je suis collée à du métal, voilà, je sais qu'il fait froid dehors mais je suis collée à du métal, qu'est-ce que je fais? Je sais que ça vous arrive pas très souvent, mais on sait jamais, et puis bah fallait bien que je dise quelque chose dans cette vidéo, hein, donc, Alors, une autre situation qui peut vous arriver, ça déjà ça arrive un peu plus souvent que la précédente, c'est que les tuyaux, alors ça c'est assez énervant, c'est même très très pénible quand ça arrive, mais c'est que les tuyaux qui amènent l'eau explosent. Dit comme ça paraît un peu bizarre et un peu improbable, mais en fait il y a de grandes chances que ça arrive si vous ne prenez pas les mesures qui sont nécessaires pour prévenir ça. En fait ce qui se passe c'est que y a une chose qu'il faut savoir pour comprendre tout ce phénomène, c'est que l'eau, quand elle gèle, elle prend plus de place que quand elle est liquide. C'est quelque chose qui est tout simple, mais maintenant je pense que vous comprenez. En fait, tout simplement, l'eau, quand elle passe dans les tuyaux, mais qu'on n'est pas dans sa maison pendant un petit moment, ça peut être plusieurs jours ou ça peut être une semaine, ou voilà, à partir de 4-5 jours, il faut vraiment commencer à s'inquiéter. C'est qu'en fait, l'eau, quand elle est stagnante, et qu'il fait très froid, les tuyaux vont se refroidir, et à un moment l'eau elle va geler. Si vos tuyaux ne sont pas assez larges pour que l'eau qui soit dedans ne prenne pas toute la place quand elle commence à geler, et bien tout simplement ça va les faire exploser. Et ça peut être responsable de pas mal d'inondations, notamment en hiver. C'est pour ça qu'il existe du coup sur les chauffages généralement, surtout les chauffages modernes, il existe un mode hors gel ou dégel qui permet
conserver la maison à une température qui va faire que l'eau dans les tuyaux ne va pas geler et qui va du coup éviter qu'il y ait une inondation dans votre maison pendant que vous êtes en vacances en train de faire la fête au moment de Noël et que vous rentrez et que c'est la catastrophe. Ça doit pas être très sympa. Et ensuite la dernière chose en fait c'est tout simplement le fait que quand on fasse froid, quand on souffle il y a de l'eau, enfin il y a de la fumée qui sort. Ça c'est l'occupation de tout le monde depuis qu'on a l'âge de 5 ans, même moins que ça en fait, et qu'on a découvert qu'on pouvait se faire semblant qu'on fumait ou qu'on pouvait juste souffler de la fumée. Enfin je peux pas mentir fou, mais on a tous été passionnés par ça un jour, donc c'est qu'il y a quelque chose qui est quand même un peu hors du commun. Et là encore, il y a des préjugés qui disent que c'est forcément dû au fait, enfin dans notre tête c'est forcément dû au fait que on passe d'une température chaude à une température froide, mais en fait non, c'est juste le fait qu'il y ait un changement de température qui soit extrêmement brusque. En fait l'air qu'on rejette quand on respire, parce que quand on respire on inhale de l'air qu'il y a dans l'air, de l'air qu'il y a dans l'air. En fait non, on inhale de l'air tout court. Et de cet air, nos poumons prennent l'oxygène et ensuite on rejette tout ce dont le corps n'a pas besoin, c'est-à-dire en grande majorité de diazote, puisque l'air est fait environ à 78% de diazote, à 20% environ de dioxygène et à 1% d'autres gaz, dont notamment du dioxyde de carbone, dont on parle beaucoup avec le réchauffement climatique, etc. Et donc en fait quand on fait ressortir de l'air, il est quand même globalement chaud puisque la température du corps est de 37 degrés, donc même si l'air qu'on rejette il n'est pas tout à fait à 37 degrés, il est autour de là. Et en fait la différence, si quand on souffle il y a de la fumée, ça veut dire que l'air elle est à moins de 12 degrés Celsius. Bien sûr depuis tout à l'heure je parle en degrés Celsius parce que je ne connais pas du tout les équivalences avec les Fahrenheit, mais en tout cas si on rejette de l'air et qu'il y a de la fumée, ça veut dire que la température extérieure est à moins de 12 degrés. Donc c'est un bon indicateur si on veut connaître la température qui fait dehors. Et du coup, vous allez constater notamment ce phénomène-là aussi par exemple si vous ouvrez la porte de votre congélateur. En fait, quand vous allez ouvrir la porte de votre congélateur, d'un coup il y a de la fumée qui va commencer à se former. Et donc en fait ça va faire juste tout simplement un choc de température entre la température de votre congélateur et la température de votre maison qui n'est probablement pas la même que celle de votre congélateur. Vous avez le même exemple aussi par exemple quand vous ouvrez votre four, que l'intérieur du four est très chaud, l'extérieur du four est plus froid, et du coup quand vous l'ouvrez vous avez de la fumée. C'est toujours le même processus. Et donc en fait ce processus de l'air qui devient de l'eau, on a tendance à toujours dire que c'est de la condensation. On dit souvent que sur notre miroir on a de la condensation, on dit que quand il fait froid et quand on souffle de l'air ça fait de la condensation, mais en fait c'est pas du tout ça la condensation. On a souvent tendance à mélanger. En fait ça s'appelle une liquéfaction parce que l'air passe de l'état gazeux à l'état liquide, donc ça s'appelle une liquéfaction. Ce qui s'appelle la condensation, c'est quand l'air passe de... Enfin en fait c'est l'eau dans toute cette histoire, c'est pas que l'air en fait, c'est l'eau. C'est quand l'air passe de l'état gazeux directement à l'état solide, donc c'est très rare, mais par exemple ça arrive sur votre voiture. Quand en hiver on dit qu'il y a du gel sur votre voiture, en fait c'est pas que votre voiture a gelé, c'est juste qu'il y a eu de la condensation, et là par contre c'est la bonne utilisation du terme, c'est que vraiment l'air est passé directement de l'état gazeux à l'état solide. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Elle est pas très longue parce que les vidéos que j'ai fait avant et la vidéo que je vais sortir après pour la période de décembre qui arrive, elle est plutôt longue, donc voilà, cette vidéo là sera un peu plus courte que les autres. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres astuces qui vous viennent à l'esprit, ou si vous avez des choses que vous saviez déjà, ou des choses au contraire que vous avez apprises qui vous ont plu, n'hésitez pas surtout à le laisser dans les commentaires. Et si vous n'avez pas vu justement les vidéos d'Halloween dont je vous parlais, je vous les remets les deux juste ici. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et notamment la vidéo de décembre qui arrive et qui sera vraiment une bonne vidéo je pense, qui va vous plaire. Et laissez un pouce en l'air juste sous la vidéo si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.